Bonjour chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Café 24 ce lundi matin à 10 h. Vous êtes connectés. Merci d'être avec nous. Et ce lundi matin, nous recevons Bazo Timité, connu sous le nom du Pacha de Paris. Et il est avec nous, il est opérateur économique, il vit en France, il est français d'origine ivoirienne. Il est avec nous aujourd'hui pour débattre d'un thème de société qui a fait beaucoup jaser pendant ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Et c'est bien, il est à Abidjan, c'est bien que nous débattons de ce thème-là avec lui. Il est avec nous, il va vous passer un coucou avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Bonjour chers internautes, moi c'est Timité Bazo, je réside en France. Bon, je suis d'origine ivoirienne et j'ai été invité aujourd'hui spécialement par le Café 24 pour venir débattre d'un thème très important, un thème qui fait le buzz en ce moment. Donc du coup, je suis là pour le débat. C'est ça. Et le thème d'aujourd'hui, c'est, on a vu ici les filles de ménage et les patronnes. Et aujourd'hui, on va inverser un peu les filles de ménage et les patrons. Monsieur Bazo Timité, Oui. Vous comprenez que le problème qui a lieu sur les réseaux sociaux entre les filles de ménage et les patronnes, quand on regarde au fond de cette histoire, c'est les hommes qui sont le point focal. Effectivement. C'est autour d'eux que tout ce problème-là tourne. Vous voyez ces hommes-là, c'est eux qui sont à la base de ce qui se passe entre ces filles et leurs patronnes. Voilà, parce que généralement, c'est les femmes qui recrutent les filles de ménage. Et arrivé à la maison, il y a des hommes qui ne kiffent que les filles de ménage. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils aiment vraiment les femmes qui font beaucoup le ménage. À votre avis, pourquoi ce comportement des hommes d'aujourd'hui? Effectivement, c'est un fait de société très important aujourd'hui. Les filles de ménage avec les hommes et les hommes. Du coup, je n'excuse pas la bêtise, des hommes, parce que c'est carrément une bêtise d'être marié et puis voir ailleurs, surtout même sa fille de ménage. C'est carrément, c'est une bêtise. Mais il faut le dire, je n'excuse pas les hommes, je ne trouve pas vraiment d'alibi pour les hommes, mais je pense que aussi les femmes, elles manquent de responsabilités dans leur couple. C'est en partie pour ça, les femmes elles manquent beaucoup de responsabilités dans leur couple. Et puis en plus, je me dis, moi, quand j'analyse un peu les faits, les filles de maison sont des femmes qui souffrent, sont des filles qui souffrent beaucoup. Et je me dis, moi, quand j'analyse un peu les faits, je me dis, pour moi, peut-être que c'est une manière pour ces filles-là de se venger. C'est une manière pour ces filles-là de se venger parce qu'elles subissent beaucoup de brimades de la part de leurs patronnes. Donc, du coup, pour se venger de leurs patronnes, peut-être qu'elles se rapprochent un peu des hommes. Mais bon, comme il y a beaucoup d'hommes qui ont la braguette assez facile, ils se laissent un peu emporter. Ils profitent un peu de la situation, de la précarité de la jeune fille et ils abusent d'elle. Mais M. Bazo, vous avez parlé tout à l'heure de l'irresponsabilité des femmes. C'est pas un peu fort ça? Quand vous parlez d'irresponsabilité, vous parlez de quoi en général? Non, quand je parle de l'irresponsabilité des femmes, je comprends que souvent, il y a des femmes, elles délèguent tout, même leur intimité aux filles des ménages. Elles délèguent tout, même leur intimité aux filles des ménages. Tu vois, il y a des femmes qui même le lit conjugal, elles n'arrivent pas à le faire. Je me dis, c'est pas normal de laisser une fille des ménages ou quelqu'un d'autre, je sais pas, un étranger rentrer dans ton intimité. La chambre conjugale, c'est ta chambre conjugale. Quelle que soit ton occupation, arrive à quand même aménager ta chambre conjugale. C'est quoi? C'est 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres carrés, grand max. Arrive à aménager ton espace, ton intimité. Tu laisses personne entrer dans ton intimité. Donc, pour vous, les hommes, quand vous venez, par exemple, trouver une fille de ménage en train de faire le lit, ça vous séduit, c'est ça? Non, c'est une femme après tout. Au-delà de ses fonctions dans la maison, c'est une femme. Elle peut séduire n'importe qui. Donc, il faut essayer déjà de mettre, des barrières quand on est dans la maison. Il faut essayer de mettre des barrières quand on est à la maison. Généralement, je ne dis pas que c'est le boulot des femmes de s'occuper des filles de ménage, mais je me dis que c'est entre femmes. Elles peuvent se comprendre. Et elle peut déjà mettre des barrières, elle peut déjà donner la place que la fille de ménage a dans la maison. Il ne faudrait pas introduire la fille de ménage dans son intimité. Laver les caleçons de son mari,
fait la chambre. Elle a l'habitude de rentrer là-bas. Elle a l'habitude de rentrer dans la chambre. Quand elle rentre dans la chambre, elle va trouver le monsieur. La dame, elle est partie au travail. Il peut y avoir des interactions. Au fait, c'est une femme, hein. Mais je n'excuse pas vraiment ce qui se passe au fait. Je n'excuse pas vraiment Monsieur Bazo, vous avez dit ce tout que à les hommes font. La fille de ménage, elle a accès à la chambre conjugale. Donc, pendant que madame n'est pas là, que monsieur, lui, il est là, et elle rentre pour aller faire la chambre, il peut y avoir d'interaction. Mais souvent, ce dont on parle très souvent, c'est que le monsieur lui-même, pendant que sa femme est couchée, la nuit, il va chercher, il se débrouille pour se retrouver dans la chambre de la fille de ménage. Et je pense que c'est à 70% ce genre de cas. Oui, effectivement, non, mais c'est à 70% parce qu'il y a des hommes qui sont pas éduqués. Ça, c'est, comme je l'ai dit là, on le dit toujours. C'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. L'homme, s'il fait irruption dans la chambre de sa fille de ménage pendant que sa femme est là, moi, je me dis c'est un problème d'éducation. Et puis, généralement, ça ne commence pas comme ça. Ça commence quand la femme n'est pas là. Généralement, ça commence quand la femme n'est pas là. Et quand il prend l'habitude, la nuit aussi, il veut aller là-bas. Voilà, quand il prend l'habitude, la nuit, il veut s'éclipser. Comme on le dit, chat noir, c'est voilà, envoyer ce truc de chat noir, là, voilà, comme on le dit, chat noir. Mais vraiment, c'est un cas de viol. Un cas de viol, il abuse un peu de la faiblesse de la jeune fille. Il abuse quand même de sa situation de précarité. Et voilà. Moi, je me dis aussi, c'est ce que j'explique. Les hommes, ils sont généralement dehors, ils ne parlent pas généralement avec ses filles de ménage et tout ça. C'est les dames qui parlent avec ses filles de ménage. Si tu prends la fille de ménage comme tu peux la prendre comme ta fille, mais si tu la prends comme ta fille, tu la mets dans les conditions. Mais tu verras que cette fille-là, elle va se sentir un membre de la famille et je ne pense pas que elle, de son côté, elle va s'adonner à ça. Comme je le dis toujours, je n'excuse pas l'acte de l'homme, je n'excuse pas l'acte de l'homme. Mais il faut aussi que de part et d'autre, chacun prenne ses responsabilités. La dame, si effectivement elle prend la fille, elle prend bien la fille, elle lui donne tout ce qu'il y a à lui donner, elle ne met pas toute la charge de la maison sur la fille, à tel point que la fille veuille penser à se venger, tu verras que franchement la cohabitation va bien se passer. Les hommes aussi, bon, je l'ai dit, il y a beaucoup d'hommes qui sont des salauds, hein, comme on le dit. Excusez-moi du thème, mais bon, après... Monsieur Bazo, on a bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, mais vous comprenez, souvent, il y a des filles de ménage aussi, tu vas beau leur donner tout, mais il y en a quand même qui arrivent à kiffer leur patron. Et ce dernier aussi joue le jeu. Oui, mais c'est vrai, on ne contrôle pas l'amour. Une fois que la fille, elle kiffe le patron, elle se met dans des postures vraiment... souvent bien sexy pour attirer le monsieur. Tu vois, avec des accoutrements d'aujourd'hui, avec les bras minces, les habits plaqués et tout, vraiment, vous voyez un peu. Non, mais c'est ça. Surtout quand madame n'est pas là, il y a des hommes qui descendent tôt du boulot. Il y en a même qui ne travaillent pas souvent les matins, pendant qu'il y a des dames quand même qui travaillent 7 jours sur 7. Donc, le mari profite. Tu vois? Et la fille aussi, elle joue le jeu malgré que la patronne lui fait beaucoup de faveurs. Tu vois? Oui, effectivement, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est ça. Donc, quand c'est comme ça, il faut donner une certaine posture, il faut contrôler un peu ta fille de ménage. Il ne faut pas la laisser dans tout. Parce que si elle n'a pas l'habitude de rentrer dans la chambre conjugale et autres, elle a l'habitude de bien s'habiller, tu lui dis non, écoute, tu dois t'habiller comme ça décemment. Et toi-même, tu lui offres cette tenue-là pour qu'elle soit décente à la maison, elle soit habillée décemment à la maison. Et tu verras que la cohabitation va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Si une fille de ménage, elle est bien choyée, on la prend comme une fille de la famille, tu verras que les choses vont bien se passer. La fille de ménage, même si l'homme il est salaud, tu verras qu'elle va résister, elle va se dire, ah écoute, ma patronne, elle me donne beaucoup de choses. Ma patronne, elle me donne trop d'amour. Ça, c'est les filles qui sont conscientes. Ma patronne, elle s'occupe trop bien de moi. Je ne peux pas faire ça à ma patronne. Donc, tu verras qu'elle va rester focus, elle va rester droite dans ses bottes. Elle est là pour travailler, elle va dire non. Il y a des filles de ménage qui savent dire non. C'est comme l'histoire qui est en train de se passer avec l'autre, elle s'appelle comment, Sarah Kofi. Sarah Kofi, elle a expliqué son histoire. Elle dit son patron venait la voir, elle disait non. Elle a dit non. Il y a des filles qui savent dire non. Donc, elle va dire non. Et si effectivement, le monsieur il insiste, elle va voir,
Parce que si, effectivement, tu as une bonne communication... Il va insister, il va faire beaucoup de cadeaux à la si jeune fille. Si tu as une bonne communication... Non, mais les cadeaux, ça ne peut pas, ça peut pas. Si, effectivement, la fille elle reçoit beaucoup de cadeaux de sa patronne, la patronne la prend comme sa fille, la patronne ne la charge pas de travaux ménagers ou tout ça, tu vois, elle va se sentir bien dans la famille. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, si, effectivement, elle installe une bonne ambiance entre elle et sa fille de ménage, elle essaie de faire confiance à sa fille de ménage, elle lui dit, elle installe une bonne communication avec sa fille de ménage va tout lui dire. Elle va bien lui dire, voilà, écoute, il y a tonton qui vient de temps en temps, il me parle comme ça, franchement, je ne suis pas d'accord. Même si tu vas me libérer demain, il n'y a pas de souci, moi je préfère partir, mais je ne vais pas te faire ça parce que voilà, voilà. Tu verras que ces filles-là vont réagir comme ça. Et puis en plus... Monsieur Bazo, je ne vous coupe pas la parole. Là, c'est comme la fille, elle va, dans ce cas-là, elle va créer problème dans le foyer. Moi, je pense que les menaces devraient venir entre la fille et le monsieur. Dire au monsieur, si tu n'arrêtes pas, je vais informer ta femme. C'est tout. Voilà, tu ne viens pas directement comme ça informer madame. Moi, je ne vais jamais accepter que mon mari ait même l'intention de côtoyer la servante. Effectivement. Donc, dès que la servante vient me dire ça, mais il y a problème, tu comprends? Tu vas créer le problème dans le couple. Pour des filles qui sont sages, elles vont directement aménager le monsieur. Ah, tonton, si tu n'arrêtes pas, je vais dire à tanti. Tu fais ça une fois, deux fois, trois fois. Là, le jour où tu décides de dire à tanti, c'est que tonton ne t'a pas écouté. Moi, je pense que c'est ce qui est faisable. Oui, c'est ce qui est faisable. Non, mais on peut aller même au-delà de ça. Moi, je pense que c'est un véritable problème de société. Et je pense que aussi le gouvernement devait s'impliquer un peu dans ce problème-là. C'est un véritable problème de société. Il faut une vraie campagne, de sensibilisation, même si qu'elle soit télévisée ou pas. Il faut que cette campagne passe vraiment à la télé et à la rentrée des marchés. On sait que ce sont des filles de ménage qui vont au marché. Je pense que c'est le ministère de la femme, de l'enfant et de la famille. De la famille qui doit mener cette campagne-là. Voilà, je pense que on est en train de vraiment rentrer dans le sujet. On va faire une pause publicitaire et on revient encore dans le sujet. Il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. Africa Mine. Ces dernières années, l'exploitation minière a pris une envergure inédite en Côte d'Ivoire avec une contribution conséquente au budget de l'État et de l'emploi des jeunes. Aux côtés de quelques multinationales qui occupent le segment de l'exploitation industrielle, les acteurs de l'exploitation semi-industrielle tirent aussi leur épingle du jeu. Parmi ceux-ci, l'entrepreneur Bamba Moussa est une figure de proue avec sa société Africa Mine agréée par l'État de Côte d'Ivoire. L'or, notre métier, notre passion. Nous sommes de retour sur notre plateau de Café 24. Je suis toujours avec Bazo Timité. Il est français d'origine ivoirienne. Il est avec nous pour vraiment débattre de ces thèmes très importants pour notre société. Parce qu'aujourd'hui, 80% de la société emploie des filles de ménage pour vraiment les aider dans leur ménage à la maison. Monsieur Bazo, nous sommes de retour et on disait tout à l'heure que vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait que les filles essaient d'informer madame pour le comportement de monsieur et tout. Et moi, j'ai rétorqué là pour dire qu'avant d'informer madame, il faut menacer le monsieur au moins 2 fois, 3 fois. Et s'il n'arrêtait pas, là, tu pourrais venir maintenant dire à madame, voilà, comme tonton me fatigue, moi, je vais demander à partir. Oui, effectivement, voilà. ce que vous dites, c'est une solution parmi tant d'autres, mais ce n'est pas la bonne solution. Parce que être fille de ménage, c'est... Vous voyez, ces filles de ménage, elles sont maltraitées. Elles sont maltraitées, elles peuvent partir, mais elles ne vont pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin de cet argent-là. Elles ont besoin de cet argent-là. Vous comprenez que cet argent, c'est tellement minime cet argent-là, mais elles ont besoin de vraiment ce minimum-là. Donc, en dénonçant, ça va les créer des problèmes. Donc, moi, je pense que ça va leur créer des problèmes, mais c'est comme tu informes madame, pour dire que ton mari me fatigue. Là, mais c'est à madame maintenant de dire à son mari, monsieur, je sais tout. Donc, si tu n'arrêtes pas, moi, je pense que je vais engager le divorce et tout. Effectivement. Voilà. Non, mais comme je le disais... Demander à la fille, tu peux rester, continuer ton travail. Comme je sais, je vais prendre des précautions pour ne plus quitter fatigue. Voilà. Ou on va le traduire en justice. En justice. Non, voilà. Mais on peut aller même plus loin. Comme je le dis là, on peut aller plus loin
il faut que le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant il puisse se pencher sur ce problème-là pour protéger ces filles-là. Et comment protéger ces filles-là? Il faut faire une vraie campagne de sensibilisation. Et la campagne de sensibilisation, c'est télévisé en bordure des marchés. Vous voyez, quand on arrive comme ça à Djamé, vous voyez, les gens déposent des bâches là, médicaments et tout ça, ils font des enregistrements. On n'a pas besoin que quelqu'un prenne le micro, on fait un enregistrement comme ça, on dépose ça là, et la campagne va se porter sur quoi? Il dénonce un peu le comportement malsain de ces hommes qui abusent de ces filles des ménages-là. Et on met un numéro vert. Même si tu n'as pas de crédit, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Non? Tout le monde a un téléphone. Même si tu n'as pas de crédit, tu composes ce numéro vert-là pour dénoncer ton patron. Et c'est le service qui sera en charge de ces filles des ménages-là prendront les responsabilités pour venir intervenir, pour venir sauver ces filles-là. Et même s'il faut même traduire en justice, ces patrons salauds-là qui abusent des femmes. Et même on peut aller plus loin. Si elles sont maltraitées aussi dans le foyer, elles peuvent être maltraitées par l'homme ou par la femme. Elles sont maltraitées dans leur lieu de boulot. Elles peuvent dénoncer ça à ce numéro vert-là. Ce numéro vert-là va traduire ces personnes en justice. Et tu verras, s'il y a une personne ou deux personnes qui a été traduites en justice, on fait publiquement, comme on le fait sur les postes de police secours. Si effectivement, il y a au moins 2 familles, 3 familles traduites en justice, qu'on les ramène vraiment à la prison pour ces abus-là, tu verras que ça va faire écho et les gens vont arrêter de se foutre de ces dames-là. Et puis même le gouvernement devait même trouver des statuts pour ces dames-là. On devait trouver des statuts pour ces dames-là. Il faut exiger, elles devaient même se mettre en communauté déjà. Et ça, c'est l'affaire du ministère de la Femme. Ils devaient trouver une femme, des personnes déjà qui vont sensibiliser. Une direction peut-être chargée spécialement de ça. Il faut que ces filles-là, on les inscrive quand même à la CNPS, on les déclare, on revalorise les salaires. Et comme ça, une fois qu'elles ont un salaire même qui est conséquent, Normalement, le ministre de la protection, le ministre de l'Emploi et de la protection sociale a dit de payer ces filles-là au SMIC, 75 000. Et de les déclarer à la CNPS. C'est ce qui doit être fait normalement. Mais maintenant, il faut faire la police même au foyer. Il faut faire la police au foyer pour pouvoir attraper ces patrons qui les font travailler illégalement. Donc, pour cela, il faut une vraie campagne publicitaire. Il faut une vraie campagne. Et la campagne, ça se passe à la télé, au marché, dans la rue. Et si c'est bon, là, souvent, même elles ne parlent pas bien le français, même si les gens ils expliquent que non, si vous êtes travailleur chez un patron qui ne vous paye pas normalement, il ne vous paye pas peut-être au SMIC qui est 75 000, vous pouvez venir, nous sommes là, vous pouvez venir les dénoncer, on va prendre, mais vous n'aurez rien. Et ces filles-là, après, quand on les récupère, quand on sanctionne ces patrons, on peut les insérer dans le tissu social, on peut trouver du boulot pour elles ailleurs et tout ça. Et les patrons, ils vont voir qu'il y a une police qui s'occupe de ça. Mais tu verras que, voilà, ils vont s'occuper bien de ces filles de ménage, la cohabitation dans la maison va bien se passer, les filles de ménage auront un statut, elles seront respectées. Et puis, il faut définir aussi leurs tâches à la maison. Mais si tu réveilles la fille de ménage à 6 heures, elle doit dormir à 22 heures. Non, mais franchement, elle doit dormir souvent, il y a d'autres qui dorment à 1 heure du matin, à minuit, pour juste 20 000. Non, mais ce n'est pas normal. La fille de ménage, c'est pour cela souvent tu vois on dit non, ma fille de ménage, elle frappe ma fille, ou elle a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça, mais elle n'est pas heureuse dans le... C'est ça, mais Bazo, parlons tout à l'heure du salaire de 20 000 francs. Moi, je pense que les agences de placement, ce sont ces agences-là qu'il faut réorganiser et éduquer. Parce que généralement, c'est eux qui donnent ces filles-là à 40 000, 35 000 francs. Donc moi, je pense que le ministère de l'Emploi, ou bien, je ne sais pas si c'est quel ministère qui s'occupe de ces agences-là, c'est ce ministère qui doit réorganiser ces agences. Pour que les gens qui viennent prendre ces filles-là, si ce n'est pas 75 000 francs, on ne donne pas. Et il faut suivre ces filles-là pour voir si elles sont déclarées à la CNPS, normalement. Moi, je pense que quand tu vas bien payer ta servante, il y a des choses que tu ne vas pas oser faire. Tu ne vas pas oser faire. Voilà. Et puis, vous avez parlé de bien se vêtir à la maison pour ne pas attirer l'attention de messieurs et tout. Mais il y a des gens, même si tu mets hijab sur toi, ils vont quand même te chercher. Non, mais c'est ce que je dis, il faut punir sévèrement ces hommes-là. Il faut que la justice se penche sur ce côté-là. Il faut un véritable travail entre le ministère de la Justice, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Il faut vraiment remettre un travail qui se passe
avec ces 3 ministères-là pour vraiment définir, pour vraiment aider ces filles-là. Vraiment aider ces filles-là. Si effectivement, je prends le cas du ministère de la Justice, si effectivement on punit sévèrement ces patrons véreux, ces patrons vicieux, on verra que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Parce que quel que soit le patron, quel que soit ce que tu es, si effectivement ils ont mis 2, 3 patrons comme ça en prison, 2, 3 hommes comme ça en prison, on les expose normalement, ça peut donner l'exemple, ça va donner des leçons aux autres. Les gens vont se tenir au carreau, ils vont remonter tout de suite les braguettes. C'est ça. Donc voilà, c'est un peu ça. D'accord. Je pense qu'on a bien débattu sur ce sujet. Vous avez quelque chose à ajouter? Nous sommes à la fin de ce Café 24. C'est vrai, nous étions avec Bazo pour parler du thème les hommes et les filles de ménage. Nous sommes à la fin de notre entretien et là, on va laisser à notre invité de donner son mot de fin, le conseil aux hommes, un conseil aux hommes et aux filles de ménage, avant qu'on se dise au revoir. Je suis très heureux d'être invité par le Café 24 de Aminata 24. Ça fait plaisir de participer à ce débat de société qui est très important pour notre pays. Nous avons été aussi très heureux de vous recevoir dans notre salon, dans notre café. Effectivement, donc ce que je demande aux hommes, soyez très responsables, soyez fidèles à vos femmes. Ce que je demande aux femmes de ménage aussi, aux femmes de ménage, soyez responsables, sachez dire non. Quand on dit non, c'est non, sachez dire non. Il faut dénoncer ces patrons, il faut dénoncer vos patrons vicieux. Mais maintenant, les dames aussi, comme je l'ai dit, soyez aussi responsables, n'introduisez pas n'importe quelle personne dans votre intimité. Même vos enfants, ne les laissez pas comme ça rentrer, aller traîner dans votre chambre. C'est votre intimité avec monsieur. Essayez de protéger votre intimité. C'est très important aussi dans le couple. Donc, merci beaucoup et à bientôt pour le nouveau thème. Voilà, on était avec monsieur Bazo Timité. Il est franco d'origine ivoirienne. Il était avec nous pour parler d'un thème aussi important pour notre société. Il s'agit là aujourd'hui des filles de ménage et leurs patrons. C'est-à-dire les patrons hommes, voilà, qui les embauchent à la maison. Il y a des hommes qui ont des comportements vicieux. On a essayé de décrire ça dans notre Café 24. On espère que ça va leur interpeller et qu'ils vont faire attention. C'est les enfants des gens qui viennent chez vous pour travailler. Demain, vos enfants aussi peuvent se retrouver quelque part pour travailler. Vous n'allez pas accepter qu'on abuse de vos enfants, donc n'abusez pas des enfants des autres. Il faut être responsable. Et comme Bazo l'a dit, des patrons aussi qui emploient ces filles-là, il ne faut pas leur donner l'accès à votre intimité. Et aux filles de ménage, il faut dire non. Vous êtes venus pour travailler, pour avoir votre argent. Donc, il faut apprendre à dire non ou bien même à dénoncer. Et notre invité a demandé au gouvernement vraiment de voir avec le ministère de la femme, de l'enfant et voilà. Et de la jeunesse aussi. Et de la jeunesse aussi pour protéger ces filles de ménage. Voilà. En tout cas, on se retrouve prochainement pour un autre Café 24, mais ça sera avec votre présentateur Christian Diomandé. Voilà, c'était Aminata 24 aujourd'hui spécialement pour recevoir son ami et frère Bazo Timité. Et jeudi, vous aurez Christian Diomandé avec un autre invité. Merci et à prochainement. Je vous en prie.